la mission de l'AESH, qui veut dire accompagnante d'élèves en situation de handicap, intervient dans tous les lieux de scolarisation des élèves en situation de handicap, que ce soit dans sa classe, pour ma part dans la salle de regroupement du dispositif Ulysse, que ce soit sur la cour de récréation, que ce soit à la cantine, en fait tous les lieux de vie à l'école. L'objectif principal, c'est que tous les élèves puissent être le plus autonomes possible et avoir des outils pour justement acquérir cette autonomie petit à petit avec l'aide de l'AESH. Donc le métier, c'est une aide humaine et c'est par contre en aucun cas faire à la place de l'enfant. Ça, c'est très important. L'objectif de l'AESH, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des élèves, que ce soit dans leur quotidien, dans leurs apprentissages scolaires, mais aussi dans leurs relations avec les autres. Et si une AESH finalement ne fait qu'observer l'élève et ne fait rien, c'est une grande réussite. Ça veut dire que toutes les choses ont été mises en place auparavant justement pour pouvoir réussir à acquérir cette autonomie. Ça c'est pour lire. Tu as besoin d'aide. Je viens avec toi. La deuxième mission, c'est l'accompagnement dans l'accès aux activités des apprentissages scolaires. Donc là, c'est vraiment favoriser le plus possible la participation de l'élève aux activités de sa classe, être présente pour justement le stimuler, le recentrer, l'aider à lire une consigne, lui redonner une consigne individuellement. Puis la troisième grande partie de la mission de l'AESH, c'est d'accompagner dans tous les actes de la vie sociale et relationnelle, créer du lien avec les élèves, pas que les élèves qui bénéficient du dispositif Ulysse, et puis surtout sensibiliser en fait tous les élèves de l'école au handicap, à la différence, et les aider aussi à créer du lien avec leurs camarades. Donc ça peut être dans la cour, les aider à aller jouer un jeu avec des élèves. Les enfants qui sont dans un dispositif Ulysse, c'est des enfants qui ont en général 2 années de retard par rapport à leur classe d'âge et qui vont vraiment avoir de grosses difficultés à suivre dans une classe ordinaire, seule, sans ce dispositif. Je voudrais insister sur le fait que le métier d'AESH, c'est vraiment un métier de lien avec les enfants, avec les collègues. Et c'est aussi un métier où parfois on a une frustration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose forcément, parce que l'élève n'a pas forcément besoin d'un accompagnement, d'une aide. Et ça peut avoir un côté un peu frustrant. Mais au contraire, il faut se dire que c'est avant tout un métier d'observation. Et si l'enfant n'a pas besoin d'aide, à ce moment-là, il faut savoir rester en retrait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de ne pas rester à côté forcément de l'enfant et de pouvoir me mettre en retrait et le laisser avec les autres élèves de sa classe dans ses apprentissages. Et c'est ça qui est riche en fait, le fait d'avoir des élèves en situation de handicap dans les classes, et bien ça permet de montrer aux autres élèves qui ne bénéficient pas d'une aide humaine, qu'on a besoin chacun parfois de se mettre dans sa bulle, d'avoir un casque anti-bruit sur la tête et que c'est ouvert à tout le monde. En fait, tous les outils d'aide sont pour tous les élèves, pour tous. C'est important quand on est à AESH d'être une personne bienveillante déjà, d'être à l'écoute, de pouvoir s'adapter, de pouvoir être discrète, d'être là juste quand on a besoin, d'être patiente. Et puis il faut avoir le goût aussi du travail en équipe parce que comme je le disais, c'est vraiment un métier qui demande de faire du lien avec les autres. Et c'est un métier beaucoup d'observation aussi. L'observation dans la classe, à la cantine, dans la cour, voilà, partout dans tous les lieux de vie de l'enfant.